Il y a un an jour pour jour, j'ai démissionné de ma boîte après 15 ans de CDI et j'ai créé l'entreprise Brin Guitare pour pouvoir répondre aux demandes de mes abonnés. Donc on revient là-dessus en images. On va parler de stages de lutherie, de YouTube, de formation en ligne, de la boutique, des salons, bref, un peu tout ce qui s'est passé. Donc le 13 juillet 2023, j'ai créé l'entreprise Brin Guitars et mon objectif c'est d'accompagner les amateurs à fabriquer leur guitare électrique sans se ruiner. Alors je reçois de temps en temps des petits messages pas très sympas disant que ce que je fais c'est pas bien, que pour les luthiers c'est pas cool de rendre ça accessible, enfin bref. Heureusement, ça arrive pas trop souvent, mais je vais juste faire un petit parallèle entre fabriquer des guitares et la nourriture. Quand on aime bien manger, on aime autant se faire la cuisine que d'aller au restaurant, et pour moi, c'est la même chose. J'ai des élèves de mes formations qui veulent comprendre leur guitare pour mieux l'apprécier, pour pouvoir comprendre ce qui va pas dessus. Ça les empêche pas d'emmener leur guitare chez le luthier, voire même d'acheter des guitares chez le luthier, même s'ils ont appris à s'en fabriquer avec moi. Donc voilà, c'est pas du tout incompatible. Et puis rassurez-vous, j'ai pas non plus une audience de malade. Je précise qu'au-delà d'accompagner les amateurs, je fais aussi de la réparation, de la fabrication sur commande, et je me tire pas du tout une balle dans le pied. Pour ceux qui découvrent la chaîne, si vous voulez comprendre un petit peu mieux votre guitare et puis découvrir un peu ce qu'est la fabrication, allez voir ma masterclass gratuite que je vous mets juste en dessous dans la description, comme ça vous pourrez un petit peu mieux aussi connaître mon travail. Une fois que j'ai dit tout ça, je veux remercier tous ceux qui m'ont déjà fait confiance, et puis vous êtes nombreux à être venus faire un stage à mon atelier, et ça c'est vraiment génial. On a fait du réglage, on a fait de l'électronique, du montage de kits, des changements de micro, du refrétage, de la planité de fret, de la fabrication complète de guitare, on a fait un manche de basse 8 cordes, de la fabrication à partir de manches existants. Donc un grand merci à tous ceux qui sont venus en stage, on a vraiment passé des super moments, humainement c'était vraiment super, et on a fabriqué des choses que moi j'aurais peut-être pas fait tout seul dans mon coin, donc merci à vous. Vous avez compris, tous ces stages c'est un petit peu du sur-mesure, même si j'ai des formules toutes prêtes, mais vous pouvez laisser libre cours à vos idées, à vos envies, on en discute et je vous envoie un devis gratuit pour savoir si ça peut vous intéresser, donc n'hésitez pas à me faire des demandes. Pour les stages, vous êtes pas mal à me demander si je fais ça les week-ends, donc non, parce que le week-end, je suis en famille, parce que je bosse déjà beaucoup la semaine entre l'atelier et la chaîne YouTube, donc le samedi et le dimanche, je ne le fais pas. Mais exceptionnellement, en octobre, j'ai organisé un week-end de groupe pour apprendre à régler sa guitare et à faire du nivellement de fret. Donc en fait, le week-end du 5 et 6 octobre, j'ai 5 personnes qui vont venir à mon atelier. C'est un format all-inclusive, donc le repas et le logement dans un gîte est déjà tout prêt. Les personnes arrivent, posent leurs valises et on va passer un super week-end. Donc je voulais tester cette formule. Je pense qu'humainement, ça va être super sympa. On va se retrouver un petit groupe et ce sera vraiment très bien. Malheureusement, c'est déjà complet puisque j'avais envoyé simplement cette information aux élèves de mes formations en ligne et aux personnes qui sont inscrites à ma newsletter. Et en fait, en une semaine et demie, les 5 places ont été réservées. Donc je referai sûrement ça l'année prochaine si ça se passe bien au mois de juin et au mois d'octobre. Pareil pour un groupe de 5 personnes. Si vous pensez déjà être intéressé, n'attendez pas. Vous pouvez m'envoyer un petit message pour me pré-réserver une place. Ou si vous voulez être au courant quand je sortirai les inscriptions, allez faire un petit tour sur mon blog luthierdébutant.com. Vous vous inscrivez à la newsletter et comme ça, quand je lancerai les inscriptions, vous serez les premiers informés. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, c'est pour ça que j'ai créé aussi des formations en ligne. Ça permet aux gens de suivre les formations à leur rythme, de poser toutes leurs questions puisque j'assure le suivi à distance et puis de pouvoir le faire pour un coût quand même beaucoup plus petit et puis de le faire tranquillement chez soi comme je disais. J'en ai sorti pas mal depuis que j'ai lancé l'entreprise, donc merci à tous ceux qui m'ont fait confiance aussi là-dessus. C'est sympa parce qu'on me pose régulièrement des questions, je réponds aux questions, donc les gens sont pas livrés à eux-mêmes, on crée des contacts et puis les gens m'envoient des photos de leur fabrication aussi derrière. Vous pouvez voir ça dans la page de témoignages. Il y a plein de gens qui ont fabriqué leur guitare grâce à ces formations-là, tout seuls chez eux à la maison avec les outils qu'ils ont dans leur garage et ça c'est vraiment une très grande fierté pour moi. D'autant plus que dans la première formation, je construis ma première guitare électrique où je vous montre comment construire cette guitare-là à partir d'un manche existant. Je donne les plans de cette forme de Telecaster un peu revisitée et il y en a pas mal qui ont repris cette forme-là pour construire leur première guitare. Donc ça me fait vraiment plaisir que les gens aient réutilisé la forme de mon modèle Telecaster. Pour retrouver le détail de tous les programmes avec le contenu des modules, des bonus et le sommaire détaillé, je vous mets le lien vers mon site de formation dans la description. Il y a une formation, donc je construis ma première guitare à partir d'un manche du commerce, c'est celle-ci. Elle dure plus de 5 heures. J'ai une formation dans laquelle je vous apprends à fabriquer 3 manches de Telecaster avec 3 niveaux de difficulté, 3 niveaux d'outillage différents. C'est une formation qui dure plus de 8 heures et les manches que j'ai fabriquées dans cette formation m'ont servi à fabriquer les 2 guitares qui sont derrière moi, plus une troisième que je vous avais montrée sur la chaîne. Je propose avec une offre en réduction un pack avec ces 2 formations-là, donc ça fait plus de 13 heures de vidéo et avec ça vous avez de quoi vous fabriquer une guitare entièrement type Telecaster ou Stratocaster de A à Z. J'ai une formation complète qui dure plus de 5 heures sur les réglages de guitare électrique. On parle de l'outillage, des mesures, des valeurs. On fait ça sur des Fender, sur des Gibson
avec plein d'accastillages différents, donc ça vous permet vraiment de régler et d'optimiser vos guitares pour vous faire plaisir. Et la toute dernière formation concerne le montage et la finition de guitares en kit. J'ai notamment montré la finition de cette Stratocaster, mais aussi une finition plus simple sur une Telecaster avec une teinte et du true oil. Je montre comment contrôler les kits, comment les choisir, comment faire la finition, comment les optimiser, comment faire les réglages et comment les assembler. Donc ça sur Telecaster, Stratocaster et Les Paul. J'ai créé toutes ces formations depuis que j'ai lancé l'entreprise et je pense continuer à en faire parce que ça permet aux gens à moindre coût d'être un petit peu autonomes et de faire ça tranquillement à la maison. C'est des programmes qui sont complets, les gens sont pas livrés à eux-mêmes. Dedans, il y a plein de matières pour tout savoir sur l'outillage, il y a des liens vers les outils avec différentes gammes de prix. Normalement, vous vous posez aucune question, vous suivez la méthode pas à pas et vous n'avez pas besoin d'aller chercher d'informations en dehors de la plateforme de formation. Donc c'est vraiment du clé en main et c'est complet. Actuellement, je travaille sur la prochaine formation en ligne qui sera prête, j'espère, en septembre et j'espère aussi qu'elle vous plaira. Si vous avez des idées de formation, des choses que vous aimeriez bien avoir, eh bien n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Petit point sinon sur la chaîne YouTube, donc elle avance petit à petit. Je pense qu'en septembre, on devrait atteindre les 20 000 abonnés. Alors c'est pas énorme sur YouTube, mais ça me fait quand même super plaisir, même si les abonnements en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des gens qui regardent les vidéos, qui posent des questions, parce que ça fait vivre la chaîne. À l'occasion des 20 000 abonnés, j'organiserai un concours comme à chaque fois, avec plein de lots à gagner. Donc j'ai déjà quelques partenaires qui vont participer, qui vont donner des trucs sympas. Si vous connaissez des gens qui seraient susceptibles de participer, ou si jamais vous-même vous avez envie de participer, de fournir quelque chose, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Le but c'est que pour le concours des 20 000 abonnés, je ferai des tirages au sort pour offrir plein de cadeaux aux abonnés qui suivent la chaîne. Sinon pour soutenir la chaîne, vous connaissez, c'est important de liker, de commenter les vidéos, mais surtout de les regarder jusqu'au bout. C'est ça qui fait que YouTube ensuite propose la vidéo à un public plus large et qui fait que les vidéos sont plus regardées. Alors faut pas se mentir, les vidéos qui sont pas beaucoup regardées, c'est pas à cause de ça, c'est parce que le contenu est pas terrible et des fois ça arrive. Alors moi j'essaye de sortir une vidéo quand même toutes les semaines et donc depuis que j'ai créé la chaîne, j'ai quand même constaté, et j'espère que vous aussi, que la qualité s'est un peu améliorée. Alors je m'explique, avant je n'avais pas beaucoup de temps, enfin je passais quand même 20 heures par semaine au moins sur ma chaîne YouTube, mais je faisais ça en plus de mon travail et quand je construisais une guitare, ça s'étalait sur plusieurs mois et donc il y avait plusieurs épisodes. Donc ça pouvait paraître un petit peu long, je pense que les gens se lassaient un petit peu. Là, comme je suis 5 jours sur 7 à mon atelier, j'ai vraiment beaucoup de matière à filmer entre les stages, mes fabrications ou les tutos que j'ai envie de faire pour vous ou que vous me demandez. Du coup, ça me permet de sortir vraiment un nouveau sujet toutes les semaines et donc forcément c'est plus dynamique, donc la chaîne progresse un petit peu mieux. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez aussi utiliser les liens affiliés qui sont dans la description de la vidéo. Donc quand vous voulez faire un achat sur Amazon, AliExpress, ManoMano, Woodbrass, Thomann, enfin voilà, tous ceux qui sont en dessous, il y a Guitar & Woods aussi, Nitorlac, et bien vous cliquez sur le lien qu'il y a dans la description et vous faites vos achats et quel que soit le produit que vous achetez, moi je vais toucher un petit pourcentage. Donc c'est comme ça que fonctionne l'affiliation. Vous achetez le produit au prix normal et moi je touche un petit pourcentage sur toutes les ventes. Ça fait pas grand chose, mais c'est une petite chose qui permet de faire progresser la chaîne et de m'aider à acheter un peu de matériel aussi pour les vidéos. Donc la chaîne YouTube est pas mal active. Alors je sais que je teste aussi pas mal de matériel et que des fois voilà, vous pouvez penser que c'est pas forcément en lien, et notamment je teste pas mal de graveurs laser. Alors moi faut savoir que j'aime bien découvrir plein de choses, je touche un petit peu à tout et donc quand on me contacte pour me proposer de tester un graveur laser, forcément ça peut m'intéresser. Donc je fais le test et j'essaye souvent, enfin en tout cas j'essaye de le faire dernièrement et je le ferai de plus en plus, de quand même lier tous ces tests à des usages pour la lutherie. Alors je veux juste préciser que quand je teste du matériel sur la chaîne, je n'accepte que le matériel qui m'intéresse. Donc déjà, si je pense que le matériel ne m'intéresse pas, eh bien je refuse. Donc forcément, comme le matériel m'intéresse, j'ai un avis qui est assez objectif. Par contre, je me réserve le droit de dire ce que je veux. Faut savoir que des fois, quand vous êtes contacté pour faire du test de matériel, eh bien la marque vous demande de ne pas dire de mal du matériel, peut vous demander aussi de voir la vidéo avant que vous la publiez pour potentiellement censurer certaines parties, ou vous demander d'en rajouter d'autres s'ils pensent que ça va pas mettre assez en valeur la marque. Ça peut arriver qu'on me demande ça, mais quand on me le demande, je refuse tout simplement le partenariat, parce que moi ça m'intéresse pas voilà, d'être cloisonné comme ça. Je préfère rester libre dans ce que je dis. Souvent d'ailleurs je scripte pas mes vidéos, donc je teste, je dis un peu ce qui me passe par la tête, ou je filme des voix off, mais en tout cas voilà, je veux rester assez libre de ce que je fais. Donc ça me permet de présenter le matériel, de dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé librement. Alors des fois je suis rémunéré quand même pour présenter le matériel, des fois on m'envoie juste le matériel et je peux le garder. Ça dépend des partenariats, mais en tout cas j'ai envie de rester libre dans ce que je dis. Par contre, comme je disais, comme souvent j'accepte le matériel qui a priori a l'air de m'intéresser, j'ai plutôt un avis toujours positif.
positif. Donc si je vous montre du matériel, c'est que c'est plutôt pas mal. S'il y a des choses qui m'ont pas plu, je le dis dans les vidéos, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Bref, il y a pas mal de tests de matériel quand même sur la chaîne YouTube. J'essaye de montrer quand même des choses en lien avec la lutherie, notamment le dernier graveur laser que j'ai testé. J'ai fabriqué le corps de cette guitare avec, et ça c'était un petit défi technique et esthétique. Alors côté esthétique, c'est discutable. Techniquement, ça montre qu'avec un graveur laser, on peut faire des choses assez créatives, et techniquement côté lutherie, on a pu sortir cette guitare qui pour moi fonctionne très très bien. Le son est comparable à n'importe quelle autre guitare. Faudrait que je fasse un test, mais moi je sais pas trop jouer, vous avez compris. Donc si un jour un bon guitariste passe à l'atelier, veut tester mes guitares pour qu'on fasse des petits films et qu'on les mette sur YouTube, et bien pour ça je suis complètement ouvert. Donc la chaîne YouTube, ça a été là 12 mois très intense avec une vidéo toutes les semaines. Je vais continuer de faire ça encore pour les semaines et les mois à venir, j'espère. Ça a été aussi quelques rencontres au-delà de tous les projets que je vous ai montrés, notamment mon passage chez Atlanta Formation. Donc Jérôme, si tu vois la vidéo, salut à toi. Donc Jérôme, on s'est rencontrés, on a partagé nos méthodes pédagogiques, nos techniques de fabrication, de réglage. On a passé 3 jours vraiment super ensemble. J'avais fait le reportage un petit peu sur ma chaîne pour vous montrer comment ça se passait chez lui. Voilà, ce type de rencontre aussi, c'est génial. Et je vais essayer, si j'ai l'opportunité, de vous en montrer d'autres sur la chaîne YouTube. J'ai une ou deux idées en tête. J'espère qu'elles pourront aboutir. Je vous garde la surprise. Et si ça aboutit, vous verrez, ce sera du lourd. À côté de ça, puisqu'on parle de la chaîne YouTube, je publie aussi pas mal sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Facebook, Instagram, YouTube Shorts aussi. Donc c'est des petites vidéos courtes qui montrent un petit peu les coulisses de l'atelier, des petites astuces tuto. Donc si vous voulez vous abonner aussi sur mes réseaux sociaux pour voir d'autres choses, un petit peu plus les coulisses, eh bien les liens sont aussi dans la description. En septembre 2023 aussi, j'ai lancé une boutique en ligne. Alors la boutique, elle est pas très sexy, voilà, j'espère juste qu'elle est pratique. Il n'y a pas grand chose dessus en réalité pour l'instant. Vous allez trouver une section qui renvoie vers mon site de formation en ligne. Donc c'est simplement les titres de mes formations, et quand vous cliquez dessus, vous allez accéder aux détails sur mon site de formation en ligne, voilà, sur ma plateforme où vous pouvez acheter les formations et vous pouvez vous connecter pour les suivre. C'est une plateforme de e-learning. Vous allez avoir une section aussi avec les principaux stages de lutherie. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a quelques photos de stages avec les thèmes de stage. Il y a un ordre de grandeur sur les prix, même si je fais un devis à chaque fois, je fais du sur-mesure en fonction de vos demandes. Et puis vous allez retrouver aussi les avis de mes stagiaires pour voir comment ils ont vécu leur stage, est-ce qu'ils ont aimé, moins aimé, et s'ils vous les conseillent. Il y a une section aussi bois de lutherie. Alors là, il n'y a pas grand chose. C'est juste que des fois, quand j'achète du bois, j'en achète toujours un petit peu plus. Et puis, autant faire profiter les gens. Alors, j'ai pas vocation à être une boutique de vente de bois. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Il y a une vraie logistique pour faire ça et c'est un vrai métier. C'est pas le mien. Par contre, voilà, si vous êtes élève de mes formations en ligne, abonné YouTube ou que vous venez en stage et que vous avez envie d'avoir un morceau de bois qui vient de chez moi parce que vous avez vu une de mes guitares, vous voulez le même bois, et voilà, je peux vous vendre un corps, un manche, une touche. Ça, je peux le faire, mais voilà, j'en fais pas du tout la pub parce que j'ai pas envie de m'amuser à toutes les semaines envoyer 2 colis de bois, d'aller à la poste pour poster ça. Par contre, je veux bien dépanner les abonnés et mes élèves, ça, y a pas de souci. Autre chose par contre sur la boutique, il faudrait que je prenne le temps, je pense que je ferai une vidéo pour parler de ça, c'est des gabarits. Donc je fais des gabarits complets de guitare avec le manche, le corps, l'électronique, le neck pocket, les plaques, enfin tout ce qui va bien. Dessus, les axes sont tracés, tous les perçages sont pointés pour que vous puissiez les repercer au diamètre que vous voulez. Et donc ces sets de gabarits, sur ma boutique, vous en trouverez plein. Donc c'est des gabarits en fait que j'ai fait pour moi au fur et à mesure ou que j'ai fait pour des clients qui m'ont envoyé des demandes. Et du coup, là, je les ai pas forcément en stock. Il faudrait que je prenne le temps d'en avoir quelques-uns en stock pour que vous puissiez les acheter. Mais au moins, vous verrez de quoi sont composés mes sets de gabarits. Et si ça vous intéresse, vous pouvez me faire la demande et j'essaye de vous les fabriquer rapidement derrière, ou en tout cas, je vous annonce un délai. Au-delà de ces modèles qui sont déjà prêts, des fois, je suis contacté pour des gabarits sur mesure. Donc là, on discute ensemble. Je fais le dessin, je fabrique le gabarit et je vous le renvoie. Donc ça, pareil, vous pouvez me consulter là-dessus. Il n'y a aucun souci. Ça, je le fais parce que je suis équipé de CNC. Donc ça permet de sortir des gabarits qui sont parfaits à partir du moment où le dessin est lui-même parfait. Ou en tout cas, voilà, il faut que le dessin n'ait pas de défaut, soit dessiné correctement. Donc moi, je redessine tous mes dessins moi-même aux cotes que je trouve et suivant des plans que j'ai. Et je redessine la guitare pour adapter ça à la CNC et vous faire des gabarits derrière. Donc ça, n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse et à me passer des commandes là-dessus. J'aimerais bien développer un petit peu cette chose-là, mais j'ai pas encore bien pris le temps de vous en parler. Cette première année, ça a été aussi l'occasion de participer pour l'instant à 2 salons. Alors,
officiellement depuis juillet 2023 à 2 salons. Donc la brocante musicale Swing Broc Tassin à Lyon, il y avait quelques luthiers. Là-bas, j'ai fait un petit peu de démo en live, c'était du nivellement de fret. Il y avait plein d'autres luthiers que j'ai croisés sur d'autres salons. Il y avait Franck Cheval. À côté de ça, c'était une brocante musicale, donc ça se passait sur une journée. Ça aura lieu encore au mois de novembre cette année, donc j'espère pouvoir y participer. Et puis surtout là au mois de mai, donc j'ai reparticipé pour la deuxième fois au Guitar Expo Lyon. Ça se passe le samedi et le dimanche, donc là il y a une trentaine ou une quarantaine de luthiers et d'exposants. Sur ce salon là c'était génial parce que cette année, donc avec Franck de Pirate Custom Guitar, on a fait une intervention en live d'1h30 pour parler de conception de guitare et de réglage de guitare, donc c'était co-animé tous les deux. Donc vous êtes nombreux à être venus nous voir le samedi et le dimanche, donc merci si vous étiez là, que vous regardez cette vidéo. Nous c'était une super expérience et ça nous a donné l'occasion de nous croiser parce qu'on échangeait pas mal mais à distance. On avait prévu de se croiser parce qu'on habite à 1 heure l'un de l'autre et en fait c'est ça qui nous a poussé à se rencontrer physiquement pour préparer cette intervention et puis animer ça ensemble à Lyon. C'était génial. L'autre chose qui était super à Lyon, c'est que j'ai fait, donc comme d'habitude quand je me déplace sur les salons, j'aime bien emmener cet établi et montrer aux visiteurs la fabrication de guitares. Et donc à Lyon cette année, ce sont les visiteurs qui ont fabriqué une guitare. Si vous l'avez raté, c'était cette guitare. Donc les visiteurs se sont enchaînés toutes les heures pour participer à cette fabrication-là. Alors le manche, il m'avait été envoyé par Marceau Guitar, les micros par CK Pickups, le bois par Guitar & Woods, l'électronique par Guitar & Blues, et puis la sangle avait été fournie par Savarez, les cordes aussi. Voilà, le reste c'est moi qui l'avais acheté. Donc j'avais préparé vraiment, j'avais dégrossi le corps uniquement, j'avais préparé le manche, et puis les visiteurs ont fait le neck pocket, ils ont fait les défonces du corps pour l'électronique, les micros, on a percé pour assembler le manche, on a percé pour mettre en place le chevalet, les visiteurs ont fait la teinte sur la guitare, la finition avec de l'huile, et puis après j'avais fait participer un petit peu les collègues. Donc Jérôme d'Atlanta Formation avait fait les soudures de l'électronique pour raccorder les micros, et puis Franck de Pirate Custom avait fait les réglages. Voilà, donc ça c'était un super projet collaboratif, ça s'est déroulé pendant le salon, c'est les visiteurs donc gratuitement qui se sont enchaînés toutes les heures pour participer à cette fabrication, et je crois que le résultat est au rendez-vous. Moi en tout cas j'avais passé un super moment. J'avais fait une vidéo pour vous montrer justement l'ambiance du salon et cette fabrication, donc vous pouvez aller la voir si vous l'avez raté. Et le seul regret que j'ai, c'est que comme j'ai quand même été assez speed entre la conférence et cette fabrication, eh bien c'est que j'ai pas pu aller voir ce que faisaient les autres luthiers sur le salon. Donc j'ai pas pu déjà de 1 vous montrer qui exposait là-bas et puis vous faire quelques plans du salon. Et moi j'ai pas pu non plus aller discuter avec les autres collègues, rencontrer de nouvelles personnes, voir ce que faisaient les autres, et ça m'a beaucoup manqué entre guillemets, parce qu'il y avait plein de super exposants, plein de luthiers, et moi j'ai pas du tout pu profiter du salon. Donc voilà, peut-être que j'ai été un peu ambitieux sur ce salon là de faire ça aux visiteurs. N'empêche que le dimanche soir à 18h, la guitare était terminée et on a pu la faire tester sur le salon. Le prochain salon auquel je participerai, ce sera celui de Toulouse au mois d'octobre, donc ça dure 2 jours. Je vais comme d'habitude venir avec mon établi, je ferai aussi de la fabrication en live. Donc là comme je connais pas le salon, c'est moi qui vais faire de la fabrication, je vais préparer quelque chose, je sais pas encore quoi. Je vais essayer de pas faire une guitare type Telecaster parce que vous en voyez beaucoup sur ma chaîne, j'en ai fait une à Lyon. J'aimerais bien faire quelque chose de nouveau. Je sais pas encore si je vais partir de pièces existantes pour que quand même sur les 2 jours on arrive à quelque chose de fini, ou si je vais les préparer avant. N'hésitez pas à me donner des idées si jamais vous en avez. En tout cas voilà, je serai présent là-bas pour faire de la démonstration et je vous accueillerai avec plaisir sur mon stand. Je disais qu'on fait pas mal de Telecaster sur la chaîne parce que j'aime bien ces guitares. Donc j'avais fini pour le salon de Lyon ces 2 guitares là, donc celle-ci et celle-là, et puis il y en avait une troisième, donc des Telecaster avec ma forme perso. Donc ça c'est des guitares de démo, je pense que je les emmènerai sur les salons pour ceux qui veulent tester mes guitares et puis voir un petit peu mon travail. C'est des guitares que j'ai pas forcément mis en vente parce que je les avais fabriquées à la base pour la formation en ligne sur les manches de guitare. Comme j'avais les manches, j'ai dit je vais quand même les utiliser pour terminer des guitares. Donc les guitares sont prêtes, elles sont jouables, ça permet de montrer mon travail aux gens. Donc je vais les déplacer avec moi quand j'ai l'occasion de me déplacer. Après si toutefois elles vous intéressent, vous pouvez toujours me contacter. Comme c'est des guitares d'expo, elles seront forcément à un prix un petit peu plus intéressant. Mais après vous pouvez aussi me passer commande pour des guitares similaires à celles que vous voyez sur ma chaîne YouTube ou quand je montre mon travail, ou vous pouvez me contacter pour vraiment faire une guitare sur mesure qui vous plairait et je vous fais un devis là-dessus. Donc oui, je prends aussi les commandes de guitare. Toutes ces guitares sont faites entre guillemets à la main puisqu'on utilise des outils électriques. Moi j'utilise ma CNC uniquement pour fabriquer mon outillage et mes gabarits parce que ça permet d'avoir quelque chose de vraiment parfait. Et après comme
je fais pas de la série et que je fais de l'unitaire, eh bien je trouve que ça va tout aussi vite de faire à la main, parce que la CNC c'est bien, on se rend pas compte, mais entre faire le dessin, préparer la machine, faire des prototypes et lancer une fabrication, eh ben ça peut être beaucoup plus long que de faire directement une guitare à la main quand on en a qu'une seule à faire. Donc les guitares sont faites à la main avec des composants de qualité, des micros français bobinés à la main en France. Après vous pouvez choisir aussi ce que vous voulez sur la guitare, mais voilà, je fais du sur-mesure, du custom. Pour ça, vous m'appelez et puis je vous présente un devis derrière. Alors l'année n'est pas encore finie, ça fait 1 an que l'entreprise a été créée, donc depuis juillet 2023. Mon premier bilan sera fin 2024, donc une première année comptable sur 18 mois. Donc il y a encore plein de choses qui vont se passer. Juin et juillet, ça a été pas mal de stages à l'atelier, donc j'ai filmé plein de choses. J'ai plein de choses à vous montrer, donc je ferai une vidéo YouTube pour chaque stagiaire, en tout cas pour ceux qui acceptent, parce que des fois il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on filme pendant les stages, donc du coup je ne vous le montre pas sur YouTube, mais là je vais avoir plein de vidéos de stages à vous montrer et vous verrez, on a fait des trucs super sympas. L'idée c'est de continuer sur cette lancée, donc de continuer de partager avec vous via la chaîne YouTube et les réseaux sociaux, eh bien les coulisses de mon atelier, des tutos gratuits, voilà, de vous partager un maximum de choses et de vous faire découvrir plein de choses. Donc jusqu'à fin d'année ça va continuer comme ça. Je souhaite continuer à recevoir des stagiaires à l'atelier parce que honnêtement, si j'ai à choisir entre fabriquer une guitare sur commande et recevoir un stagiaire pour fabriquer sa guitare, eh bien je préfère que ce soit un stagiaire qui vienne à l'atelier. Ça me prend un petit peu plus de temps, ça coûte à peu près le même prix à la personne. Par contre, humainement, c'est beaucoup plus enrichissant parce que moi, je transmets mon savoir-faire et mon travail à une personne qui vient faire un stage individuel à l'atelier. Cette personne, eh bien, on discute, on joue de la musique ensemble, on apprend à se connaître parce qu'on passe quand même un petit peu de temps ensemble, hein. Grosso modo, une Telecaster, on va faire ça en 7-8 jours, hein, donc ça fait un petit peu de temps, donc soit tout à la suite, soit sur plusieurs journées t'aller dans le temps quand la personne habite pas trop loin. Mais donc moi, voilà, je préfère qu'une personne vienne en stage, comme ça on est deux à l'atelier, on fait de belles rencontres, et au final, la personne ressort avec sa guitare, à participer à la fabrication, et c'est une énorme satisfaction pour moi de le faire sous cette forme. Donc je souhaite continuer à faire des stages, bien entendu à prendre des commandes si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, et puis je cours pas forcément les salons, mais faire quelques salons pour quand même rencontrer certaines personnes, et surtout pouvoir montrer mon travail, faire tester mes guitares, et puis rencontrer d'autres luthiers, c'est quand même vachement important. Et bien voilà, faire 3-4 salons dans l'année, un petit peu ciblé, c'est quelque chose que je vais faire aussi d'ici fin d'année. Et puis je vous en ai parlé, mais aussi étoffer ma gamme de formations en ligne, puisque ce sont des formations à prix quand même assez réduit. Ça permet aux gens d'être autonomes à la maison, de découvrir la lutherie et de se faire plaisir, donc ça c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. Voilà, ces 12 premiers mois ont été super intenses, franchement je bosse à fond, mais c'est du pur plaisir. J'espère bien finir l'année, j'espère que l'année prochaine sera encore meilleure et encore plus riche en rencontres et en partage. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez aimé ou pas aimé sur la chaîne, dans mon travail, dans ce que je propose. Si vous avez des idées, partagez-les aussi dans les commentaires. Moi j'aime bien prendre en compte votre avis. Après je le suis ou je le suis pas, mais au moins vous l'avez partagé et on a pu en discuter. Mais voilà, dites-moi tout ce que vous pouvez dans les commentaires. Merci encore à vous pour le suivi, pour le soutien, parce que sans la chaîne YouTube, moi je me serais jamais lancé dans cette aventure. J'aurais pas eu le courage de le faire si j'avais pas pensé qu'il y avait des gens derrière qui me suivaient déjà et qui allaient sûrement me passer des commandes et me suivre. Donc c'est grâce à ma chaîne YouTube si j'ai créé l'entreprise il y a 1 an. Donc merci à tous.